On est aujourd'hui le 29 Tishri et on va prendre. Le DAF d'aujourd'hui c'est DAF tête. On va commencer un peu avant parce qu'on était en plein milieu du cas. On était en train de parler de la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il pensait que Shetachif Shelaya Be'olamo c'était permis dans le cas où elle retombait d'un deuxième mariage. Et sur ça il y avait la chita de Rav Oshaya qui disait que Rabbi Shimon il faisait même pas de différence quand est-ce qu'il est né. Est-ce qu'il est né avant le hiboum de la première ou bien après le hiboum de la première. La Gemara elle s'étonnait comment ça se fait que dans un cas que Rabbi Shimon y permettait, même dans un cas où il était né, le frère, le Ar Shelaya Be'olamo, il était né comment ça fait que Rabbi Shimon y permettait, même dans un cas où il était né après avant le hiboum, pardon. Et donc la Gemara elle est en train de dire, d'essayer d'expliquer que la raison pour laquelle il permettait, c'était parce que Zika Keknusa. C'était parce que, au moment où il était né, le premier il avait déjà une Zika avec la Yevama, et donc la Zika c'était Keknusa. Donc même dans un cas où il était né avant le Hiboum, c'était en quelque sorte comme si le premier il avait déjà fait Hiboum. Et donc c'est pour ça que quand elle retombe du deuxième, elle était jamais en quelque sorte interdite à lui, parce qu'il avait jamais eu une Zika avec elle qui était interdite. Sur ça la Gemara elle s'étonnait, comment ça se fait que nous on veut expliquer que même s'il y a une Zika simple, quand même on appelle ça Zika Keknusa. Or on a vu dans un autre endroit que Rabbi Shimon il pensait que même dans un cas où il y a une Zika et un Mahamar, ça s'appelait pas Zika Keknusa. Rabbi Shimon il était en doute, est-ce que ça s'appelle Zika Keknusa ou ça s'appelle pas Zika Keknusa. Alors en quelque sorte c'est pas compréhensible de dire que Rabbi Shimon il pensait que Zika Keknusa même dans un cas où il y a que la Zika, parce que ça marche pas. Alors on va prendre Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef il objectait Hashta Zika Keknusa Hashta Zika Keknusa Hashta Zika Hashta Zika Uma Amar Mesab Kalele Rabbi Shimon I Keknusa Damia Ilav Keknusa. Si déjà quand il y a une Zika et un Mahamar, Rabbi Shimon il est en doute, est-ce que ça s'appelle Zika, est-ce qu'on dit Zika Keknusa comme si elle était mariée, Ilav Keknusa ou bien qu'elle était pas, bien il était en doute, est-ce qu'elle était Zika Keknusa ou pas Zika Keknusa. Zika Lechuda Mibaya, donc a fortiori que la Zika toute seule, il sera en doute ou bien il y aura pas Zika Keknusa. Donc comment c'est possible de dire que Zika Keknusa dans Zika Lechuda? Alors moi elle dit Maï, où on voit ça? Detnan. Shlosha achim nesuim shalosh noshim nachriot. Donc il y avait 3 frères qui étaient mariés avec 3 femmes qui n'étaient pas sœurs. Umet echad mehem, et donc il y a un des frères qui est mort. Vasa basheni ma'amar, et le deuxième il a fait le ma'amar. Umet, et il est mort après avoir fait ma'amar sans avoir fait hibou. Arelu chaltzot velo mityabmot. Alors sur ça la Mishnah elle dit que elles font khalitza mais elles font pas hibou. Sheneemar umet echad mehem yevama yavo alea. Donc s'il y a un des frères qui est mort, yevama yavo alea, sa yevama son yavam il va se marier avec elle. Mishalea zikat yavam echad velo shalea zikat shne yavami. Celle qui a un lien avec un yavam mais pas qui a un lien avec deux hiboum. Pourquoi? Or ici, dans le cas de Mahamar, puisqu'il a fait Mahamar, alors en quelque sorte c'était la femme du deuxième, c'était et la femme du premier, du frère qui est mort en premier, et la femme du deuxième, parce qu'il a fait un Mahamar, et le Mahamar c'est pas comme le Hiboum. Donc c'était et la femme du premier frère qui est mort, et la femme du deuxième. Donc elle a sur elle le Hiboum de 2 maris. Et donc on a un pasouk qui exclut ce cas-là, et donc dans ce cas-là on ne peut pas faire hiboum. Ça c'était la chita de... Le troisième peut pas faire hiboum. Voilà, c'était la chita de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui il tient pas cette dracha, et il dit, mais yabem lezumem shirte, il fait hiboum à celui qui veut, à celle qui veut, vecholet lashnia, mais à la deuxième par contre il sera obligé de faire khalita. Bien que normalement on peut faire hiboum
avec les deux femmes, parce qu'elles tombent pas, si ce n'est le Mahamar, elles tombaient pas de la même maison. Chacune, elle était mariée à un autre frère. Donc on aurait pu faire Iboum à chacune. Et à cause du Mahamar, on ne peut pas faire Iboum à chacune. Alors ça, il va s'expliquer. Des dilemmas Yesh Dika, parce que peut-être on craint que Yesh Dika. Et donc si Yesh Dika, alors dès le moment où le premier frère il est mort, alors elle était Zkouka au deuxième. Elle avait une Zika avec le deuxième. Si elle avait une Zika avec le deuxième, et donc c'est deux Yevamot qui étaient mariés, ces deux femmes-là, elles étaient toutes les deux mariées au deuxième, et non pas au premier, et non plus au premier. Et or on sait que deux femmes qui étaient mariées au même mari, quand le mari il meurt, c'est pas les deux qui font Iboum. Mais pourquoi on dit Dilma? Non, mais parce qu'on ne sait pas si vraiment Yesh Dika. On ne sait pas si c'est le Safek qu'il est. Peut-être que Yesh Dika. On ne sait pas si Yesh Dika. C'est ça que la Gemara veut ramener en fait. Que Rabbi Shimon, il est même pas sûr dans un cas où il y a une Dika et un Mahamar. Il ne sait pas est-ce que Yesh Dika ou un Dika. Et donc si Yesh Dika, va vous Shnei Pourquoi il dit Shnei Bamot? Pourquoi il dit? Parce qu'il y a deux femmes. Ben oui, il y a deux femmes. Il y avait la femme qui était déjà la femme du deuxième au départ. Et la femme qui était la femme du premier, que le deuxième il a fait Mahamar avec elle. Et donc c'est deux Yevamot Abaot Mibayit Echad. Et ça. C'est deux Yevamot qui viennent de la même maison. Qui viennent de la même maison. Or ça c'est sûr qu'on fait Yiboum qu'avec une des deux. Et pas avec les deux. Donc à chaque fois qu'il y a que le frère il avait deux femmes et qui meurt, on fait Yiboum qu'avec une. Je n'ai pas compris la différence. Dans ce dernier cas, le deuxième il a fait Mahamar ou pas avec elle? Le deuxième il a fait Mahamar. Ouais. Et quand même, Rabbi Shimon il est mistapek. Est-ce qu'il craint que Zika Keknusa, que Yesh Zika, et donc c'est pour ça qu'il dit que puisqu'on craint que Yesh Zika, alors dans le cas où il y a Yesh Zika, alors ça ferait que il a deux femmes, que les deux elles étaient mariées que au deuxième. Et donc si les deux elles étaient mariées que au deuxième, c'est impossible de dire qu'il fasse Iboum avec les deux. Avec les deux, bien sûr. Et donc, mais d'un autre côté, Yeboum Echada ve'iftur idach lo. On peut pas dire qu'il fait Iboum qu'avec une et pas avec, et l'autre elle est ptura complètement. C'est pour ça qu'elle fait Khalitsa. Pourquoi des dilma enzika? Parce que peut-être que enzika keknusa. Des dilma enzika keknusa. Parce que peut-être que enzika keknusa. Et donc va vouloir jeter Evamot abaot mishne batim. Et donc si dans le cas où enzika keknusa, c'est deux Evamot qui tombent de deux maris différents. Et donc tu peux pas rendre patour la deuxième. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il fait Iboum à l'une et Khalita à l'autre. Donc ça veut dire que lui, finalement, Rabbi Shimon, on n'est pas du tout sûr qu'il tienne. Il n'est pas du tout sûr que Zika quelque voilà. chose en fait. C'est ça que la Gemara va ramener. Alma Mesap Kalé. Donc tu vois bien qu'il a un Safek. Même dans un cas où il y a une Zika et un Mahamar. Donc c'est sûr que dans notre cas qu'il n'y avait que Zika, c'est impossible de dire que Rabbi Shimon y pense. Bevadaï quoi. Bevadaï que Zika Keknusa. Alors la Gemara a dit Vechitema Mideoraita. Peut-être que je vais te. Vechitema Mideoraita Achinami. La Gemara elle veut essayer de proposer que Rabbi Shimon, même ici, dans la dernière Mishnah qu'elle a ramenée, il pense que Mideoraita elle aurait pu faire. On aurait pu rendre patour la deuxième du Iboum. Parce qu'on aurait dit que Zika quelque comme ça. Et donc c'était deux Yevamot Abaot Mi Bayit Echad. Et donc on rend patour la deuxième du Iboum. Seulement, on avait donc Mideoraita c'est ça. Seulement, Achinami de Machada ou Miftera Chada. Mideoraita, l'une elle fait Iboum, l'autre elle est Ptoura. Ou Mide Rabbanan ou Deasso. C'est que Rabbanan qu'ils ont interdit. Gzera, Shema Mishum, Shema Yomru. On a fait une Gzera. Parce qu'on craint que les gens ils auraient dit. Shte Yevamot Abaot Mishne Batim. Que deux Yevamot qui tombent chacune de maris différents. Mais qui tombent devant le même Yavam. On craint que les gens ils auraient dit Chadam et Abma veidach miftera bel klum, que une elle fait Iboum et l'autre elle est Ptoura sans rien, sans Iboum et sans Khalita. Donc c'est pour ça qu'on a dit ici puisqu'il y avait deux Yavamot c'est pour ça qu'on a dit ici que bien que elle tombe du Mibayit Echad, parce que Zika Keknusa, quand même, puisque ça a l'air qu'elle tombe d'un autre Baït, parce qu'il n'y avait que le Mahamar, il n'y avait pas eu de Iboum, c'était pas véritablement sa femme. Donc, puisqu'on a recherché que les uns ils s'embrouillent avec un cas où elle tombe vraiment de Mishneh Batim, et ils vont dire que dans un cas où elle tombe du Mishneh Batim, l'une elle fait Iboum, et l'autre elle est Ptoura. Donc, on revient en fait à la proposition que
la raison de Rabbi Shimon, c'était parce que Zika Keknusa. La raison que Rabbi Shimon lui permettait, même dans un cas où il est né avant le Yiboum, c'était parce que Zika Keknusa. On a répondu à la question. Pour ça, la Gemara va repousser cette réponse. Vehata Amad Rabbi Shimon, Mishum Ma'amar, Velo Ma'amaru. On a une braïta qui nous explique que la raison de Rabbi Shimon, dans la Mishnah dernière, c'était pas parce que c'était pas pour ça, c'était pas parce qu'il y avait une Gzera de Rabbanan. C'était parce que il était véritablement safek au sujet du Ma'amar. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta? Titania, Amar Lahem Rabbi Shimon le Chachamim. Rabbi Shimon il a dit à Chachamim, Im Ma'amar Shel Sheni Ma'amar Eshet Sheni ou Boel. Si le Ma'amar du deuxième, il est fort, alors ça s'appelle ça s'appelle qu'il fait Yiboum avec la femme du deuxième. Et donc il n'y a pas de problème. Si le Ma'amar du deuxième, il n'est pas un Ma'amar, il n'est pas assez fort, ok, alors il fait Yiboum avec la femme du premier. En quelque sorte, Rabbi Shimon il vient dire à Chachamim, il n'y a pas de problème de Shnei Evamot, Mishala Zikat Shnei Evamin. S'il n'y a aucun problème, si le Ma'amar il est fort, alors c'est la femme du deuxième, si le Ma'amar il n'est pas fort, c'est la femme du premier. Donc on voit bien que la raison de Rabbi Shimon, c'était à cause du Ma'amar, et non pas à cause que Zika Keknusa. Alors la Gemara elle répond sur ça. Donc la réponse de la Gzera, elle tombe. Alors la Gemara elle veut répondre. Amarle Abaye lui a dit Velo Shanei Lecha ben Zikat Yavam Echad le Zikat Shnei Evamin. Tu n'as pas de différence entre quand il y a une Zika de un seul Yavam, ou bien quand il y a une Zika de deux frères qui doivent faire Yiboum. Dilma qui amar Rabbi Shimon Zika Keknusa Damia. Peut-être que tout ce que Rabbi Shimon il a dit que Zika Keknusa Beyavam Echad, c'était rien dans un cas où il y avait un seul Yavam. Dans ce cas-là, la Zika elle est forte. On la considère comme si c'était Knusa, comme si elle était mariée. Aval Beshnei Yavamim, mais dans deux frères qui doivent faire Yiboum lo. Donc, or dans le cas de la Mishnah d'en bas, que la Gemara l'avait ramené, c'était un cas où il y avait deux frères, parce qu'il y avait écrit Shalosh Nashim, le premier il est mort, et là on veut dire Zika Keknusa vis-à-vis du premier. Non, dans un cas où il y a deux frères, là Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas Zika Keknusa, mais dans un cas de Rabbi Shimon classique, dans ce cas-là, Rabbi Shimon il va être d'accord que dans Yavam Echad, alors En Zika Keknusa. Alors Zika Keknusa, pardon. Ou Mishanele, le Rabbi Shimon, sur ça la Gemara a dit, est-ce que Rabbi Shimon il fait la différence entre Yavam Echad et entre excusez-moi, un frère et deux frères? Non, ça revient plutôt sur est-ce que Rabbi Shimon il fait la différence entre le moment où il est né, avant les Nisuin ou après. Va Tanya. Klal amar Rabbi Shimon il a dit un klal, une règle, kol shaleda kodem et Nisuin. Dans tous les cas où le frère il est né avant les Nisuin, avant le mariage du deuxième, elle fait ni chalita ni yiboum, parce que là c'est un cas de Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Nisuin kodem leleida, mais si le frère il s'est marié avant qu'il a fait yiboum, donc avant que le troisième frère il soit né, ou elle fait chalita ou bien elle fait yiboum, donc il n'y a pas de Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Ah bon? Comme ça, voilà. Ça c'est le klal que Rabbi Shimon a dit. Maïla be'avam echad. Donc j'aurais pu croire qu'il parle be'avam echad. Et donc on voit que dans un cas où il y avait un yavam, c'était comme si, puisque même s'il n'a pas marié, c'était comme si qu'il ibem ou le nolad. Même dans un cas où c'était avant les nisuin, où il est né, même dans un cas où il est né avant le Nisuin, on voit bien que elle fait ni Khalitza ni Yiboum. Pourquoi? Parce que, donc on voit bien en quelque sorte que même dans un cas où il y a un seul Yavam, que Zika Keknusa, Vektane lo Kholetzet velo mityabemet. Donc on voit bien que même dans un cas où il y a un seul Yavam, et que Zika Keknusa, il y a écrit lo Kholetzet velo mityabemet, elle fait ni Khalitza ni Yiboum. Donc, or si Zika Keknusa, on aurait dû dire qu'elle fait Khalitza et Yiboum du deuxième. Parce que Zika Keknusa, elle est mariée au deuxième. Et donc il n'y a pas de problème, elle pourrait faire Khalitza du deuxième. Alors Agma dit Lo Bishne Evamin. Non, on parle de deux Evamim. Dans un cas où il y avait deux frères qui devaient faire Yiboum.
Donc, puisqu'il y avait deux frères qui devaient faire Iboum, alors c'est pour ça que la Zika, elle n'était pas forte, la Zika, elle n'était pas Keknusa, et donc c'est pour ça que l'autre, le 7 velo mityabemet. Aval be'avam echad mai, mais s'il y avait un seul Yavam, quel aurait été le din? Achinami. Or, le 7 mityabemet, ou bien le fait Khalita, ou bien le fait Iboum, parce que là, la Zika, elle est Keknusa, et donc il n'y a pas de problème. Iachi, alors c'est ça, la Gemara, elle demande, pourquoi la Mishnah, la Braïta qu'on vient de ramener, elle fait la différence entre Nisuin, entre quand est-ce qu'il y a eu la naissance. Est-ce que la naissance elle a eu Kodem le Nisuin ou bien après? Elle aurait dû faire la différence entre Yavam Echad et deux Yavamim. Iachi adetane Nisuin Kodmim leleda. Au lieu d'enseigner Nisuin Kodem leleda, Ocholet Satomityabem. Est-ce que si les Nisuin ils étaient avant la naissance, le Iboum il était avant la naissance, Ocholet Satomityabem. Ou bien elle fait Khalita ou bien elle fait Iboum. Niflog velitne bedida. On avait qu'à être Mechalek. Dans le même cas qu'on parlait dans la Recha. De tout ce qu'on a dit que l'ocholetet velomityabemet. C'est en ce qui concerne deux Yébamim, dans le cas de trois frères. Excusez-moi, que tout ce qu'on a dit qu'elle pouvait pas faire Khalita et Iboum, c'était dans un cas où le Shnei Yébamim, où il y avait deux frères. Donc là, c'était pas Zika Keknusa. Aval be'avam echad, mais s'il y avait un seul frère que Zika Keknusa, ocholetet omityabemet. Attends, excuse-moi. Le Shnei Yébamim, c'est qu'il y a trois frères. C'est qu'il y a trois frères. Donc il y a deux frères qui doivent faire Iboum, c'est ça. Aval be'avam echad, mais s'il y a un seul Yavam, ocholetet omityabemet. Alors, donc la Gemara, elle aurait dû faire le chilouk dans le même cas que l'Eda Kodem la Nisuin, et elle aurait dû faire le chilouk entre Yavam Echad et Shnei Yavamin. Kula Beshne, alors la Gemara elle répond que Kula Beshne Yavamin Kamaire, on voulait parler de toute la Mishnah dans un cas où c'était deux Yavamin. Donc c'est pour ça que le seul chilouk qui nous restait à faire, c'était entre est-ce que la naissance elle a eu lieu avant les Nisuin ou après les Nisuin. Alors ça, le demande, alors si c'est comme ça, Velama Iklala, comment tu peux me faire une règle en passant à côté du cas de Yavam, Echad et Shnei Yavam? Tu me fais une règle et tu passes pas tous les cas. Veod Metiv Ravoshaya, et Ravoshaya il avait encore une tuvta donc sur ce qu'on avait dit. Gimel Achim. Donc Ravoshaya il va faire une tuvta sur ce qu'on avait dit que la raison de Rabbi Shimon qui permettait même dans Nolad Ve'achar Kachibem, c'était parce que Zika Keknusa, et donc en quelque sorte, même s'il n'avait pas fait le Iboum, c'était comme s'il avait fait le Iboum. Ve'od Metiv Ravoshaya, Gimel Achim, Shnaim Mem Nesuim Shtei Achayot, il y avait trois frères. Deux d'entre eux, ils étaient mariés à deux sœurs. Ou bien, ils étaient mariés Isha ou Bita, ça veut dire que le premier frère, il avait une mère, et le deuxième frère, il avait sa fille. O Isha ou Bat Vita, ou bien le premier il avait une femme et le deuxième il avait sa petite fille. Voilà. O Isha ou Bat Vena, ou bien une femme et la fille de son fils. Arelu Cholzat Velomityabmot, elles font Khalitza, mais elles font pas Iboum. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire Iboum des deux, bien que les deux elles sont sous cocotte les Iboum parce qu'elles sont tombées de deux frères différents, mais puisqu'on ne peut pas les marier les deux ensemble, parce que elles sont ensemble, elles sont arayot, alors c'est pour ça qu'elles font Khalitza mais elles font pas Iboum. Vers Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon. C'est un cas parce que si jamais l'un il prend l'autre, il va rendre l'autre interdit, ça. Il va rendre. On parle d'un seul frère. S'il y avait un seul frère qui pouvait faire Iboum, et donc s'il ne pouvait pas prendre les deux femmes, les deux, par exemple Isha ou Bita, il ne pouvait pas les marier les deux. Parce que c'est des arayot, on ne peut pas se marier avec une femme et sa fille. Non, et donc là c'est pas tout, pas Khalitza. Non, mais le problème, c'est un problème technique. C'est pas une herva pour lui. Il est moutard de se marier avec chacune des deux de façon différente. Mais c'est pas une herva pour lui. Elles sont herva ensemble. Après qu'il a marié une, alors l'autre elle est herva. Après qu'il a marié par exemple il a marié la mère, alors la fille elle est herva, c'est la fille de sa femme, et la fille elle est herva. Mais avant qu'il ait marié les deux, chacune différemment elle est différente. Pourquoi on ne dit pas il fait Iboum avec une et Khalitza avec l'autre? C'est ça que la Gemara elle va analyser. Et Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il rend pas tout. Alors comment ça se fait? Alors c'est ça que la Gemara elle va analyser. Veisal Kadatin, Kasava Rabbi Shimon Zika Keknusa. Rabbi Shimon il rend pas tout les deux. C'est comme ça qu'on avait compris.
Alors si la Gemara elle se pose la question, on veut c'est le cas d'Atar, ça va Rabbi Shimon Zika Keknusa, que Rabbi Shimon y pense que Zika Keknusa Damia. Alors Zika Keknusa Damia, Leavem le Kamaita, il a qu'à faire Iboum avec la première, puisque la première elle est tombée en premier. Donc la première, c'était Zika Keknusa envers elle. Et donc après que c'était Zika Keknusa, alors la deuxième, c'était en quelque sorte la fille de sa femme, par exemple. Ouais. Donc c'était la fille de sa femme, donc non seulement elle est p'toura, c'est comme les harayot, quoi. Elle est p'toura de Iboum complètement. En fait, Chachamim il pensait que les deux elles sont skoukot, donc il y a un problème de achot skoukato, de faire Iboum avec la sœur, par exemple, avec la sœur avec laquelle il a une zika. Ouais. J'ai une zika avec la première sœur, donc la deuxième sœur, c'est la sœur de Mazkouka. Or la sœur de Mazkouka, Chachamim ils interdisent aussi. Ouais. Donc ils permettent de faire Khalitza, mais ils ne permettent pas de faire Iboum. Maintenant, si Rabbi Shimon pense que Zika Keknusa, donc la première qui tombe en Iboum, c'est comme si elle était mariée. Et donc, la deuxième, elle sera p'toura entièrement du Iboum, parce que c'est une des Havayot. Et même de Khalitza alors. Et même de Khalitza. C'est ça qu'il dit Rabbi Shimon Poter, il rend pas tout. Aucune. Non, il prend la première, et la deuxième, il est p'toura. Elle est p'toura. Il fait Iboum avec la première, parce qu'elle, c'était Zika Keknusa. Sauf qu'on pourrait dire, oui, mais les gens, ils vont dire, etc., et on peut l'obliger à faire Khalitza. À la deuxième. Ouais. Il n'y a pas de raison, parce que c'est une véritable erreur. Ouais, ça. Alors, donc c'est une réaya que Rabbi Shimon ne pense pas que Zika Keknusa. Amar Avamram. Avamram il explique Maï Poter Nami Poter Beshnia. C'est quoi le Poter que Rabbi Shimon il a dit? C'était pas que les deux elles étaient p'torot, c'était que la deuxième elle était p'tora. Et donc on pourrait dire encore que Zika Keknusa et que la deuxième elle est p'tora. Ve'atanya Rabbi Shimon Poter Beshnia. Mais sur ça la Gemara elle repousse, on a une brata qui nous dit Mefourash que Rabbi Shimon il est Poter dans les deux. Alors Amar Rava, là Rava il va répondre. En fait Rava il avait compris que le cas qu'on avait ramené, c'était un seul cas, toute la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit Gimel Achim, Shnaim Mem Nesuim Mishtachayot, O Isha ou Vita, O Isha ou Bat Vita, O Isha ou Bat Vena. Il avait compris que tous ces cas-là, c'était la Mishnah. On va prendre les deux premiers, par exemple. Isha ou Vita, ou bien Isha, Shtachayot, O Isha ou Vita. Ça veut dire que les deux frères, ils étaient mariés chacun avec deux femmes. Et par exemple, il y a le premier frère il était marié avec la sœur, et le deuxième frère il était marié avec la deuxième sœur. Et le premier frère il était marié aussi avec une femme, que le deuxième frère il était marié avec la fille de cette femme. C'était le même cas, c'était pas plusieurs cas différents. Dans le même cas, il y avait le premier frère il avait deux femmes, le deuxième frère il avait deux femmes, et chacune des deux femmes possibles et imaginables. Voilà, chacune était liée en fait. Chacune des deux était liée. Sur ça, donc Rava il veut expliquer, grâce à ça, il veut expliquer c'est quoi Rabbi Shimon Poter Bishneem. Rabbi Shimon il Poter les deux. Il veut expliquer Amar Rava, Shnia Shebezugze ve Shnia Shebezugze. Il veut expliquer que on faisait référence, Bishtem, ça voulait dire la deuxième de chaque couple, ça veut dire Zoug c'est de Isha ou Bita par exemple, et Shter Chayot c'est un Zoug. Donc c'est la deuxième de chaque Zoug qui sera P'tura. C'est-à-dire qu'il va faire Iboum avec l'une, et toutes les autres, elles seront P'turot. Il va faire Iboum par exemple avec la première sœur. Donc au moment où il fait Iboum avec la première sœur, alors la deuxième sœur elle est P'tura, parce que c'est une erva. Donc après que la deuxième sœur elle est P'tura, du deuxième mariage, donc c'est une erva pour lui, et donc toutes les autres elles sont P'turot aussi, parce que c'est des tsarot. Donc donc on pouvait rester avec cette svara de Zika Keknusa. Mais maintenant il peut choisir entre les deux. Qui fait Iboum. Ouais. Ou bien avec la mère ou bien avec la fille. Ouais. Il peut choisir ou c'est la première qui va tomber en Iboum? Ouais, pas de première. Non, si c'est la première qui tombe en Iboum, c'est vrai. S'il y en a une qui tombe en premier en Iboum, alors il est obligé de faire avec la première parce que Rabbi Shimon ne pense que Zika Keknusa. Voilà. Donc, regarde que la première elle est tombée, c'est Zika Keknusa, et donc la première femme. La première femme qui tombe en Iboum, c'est-à-dire le premier mari qui meurt, alors Zika Keknusa. Isha ou Bita c'était pas du même mari, c'était impossible du même mari. Alors, la Gemara elle dit Katay Rava Be'arba Zugé.
Rava, il se trompait en fait, en quelque sorte. Il y en avait 4. Berba Azugé. En fait, Rava, il expliquait que la Mishnah, elle parlait en fait de à chaque fois le même cas. C'était pas un autre cas différent. Donc c'est ça, la Gemara dit c'était ça son erreur. Chada, des Oktane. Premièrement, parce que dans la Mishnah, il y a écrit O. Chaque fois, c'était ou Isha ou Vita, ou bien Isha Bat Vita, etc. Donc c'était un nouveau cas à chaque fois. Ve'od, et en plus, Rabbi Shimon Poter, Berbatan Mivele. Rava, il voulait expliquer en disant ça que c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit Poter Bishtem. Or, il dit que si toute la Mishnah parlait du même cas, il y en avait 4 dans la Mishnah. Donc Rabbi Shimon il aurait dû s'exprimer en disant Rabbi Shimon Poter Berbaatam et non pas Bishtem. Rabbi Shimon il aurait dû dire je suis Poter les 4 femmes, les 4 autres femmes. Et donc c'est impossible de dire que Rabbi Shimon que c'est le même cas. Il aurait été Poter que 3, pas 4. Il y en a une avec qui il aurait fait Iboum. Il y en a une avec qui il aurait fait Iboum et toutes les autres cas, toutes les autres 4 du deuxième frère, elles seront Asurot parce qu'il y en a une qui est Herva et toutes les autres c'est des Tsarot. Du deuxième mariage. Du deuxième frère. Ve'od Tanya. Et en plus on a une Mishnah, une Braïta qui nous dit Rabbi Shimon Poter Bishtem Mina Chalitza ou Mina Iboum. Rabbi Shimon il est Poter les deux de Chalitza et de Iboum. Sheneemar Ve'isha el achota lo tikach litzror. Une femme et sa sœur tu ne prendras pas pour qu'elles deviennent rivales. Besha Shena Sutzarot de Lezo. Depuis le moment où elles sont coépouses l'une à l'autre, lo yelecha likuchin, tu n'auras pas de likuchin, c'est-à-dire de possibilité de marier une. Afilu ba'achat même, tu n'auras pas de possibilité de marier. Afilu ba'achat même une. Donc d'ici il est d'Oresh qu'on peut pas faire iboum avec 2 femmes qui sont deux achayot. S'il y a 2 sœurs, on peut pas faire iboum avec elles. Donc il faut bien que Rabbi Shimon il est poter les 2. Et il est pas poter une seule. Alors sur ça la Gemara elle veut essayer de répondre. Une autre possibilité. Et là Ravashi il vient il dit c'est vrai, si elles tombent l'une après l'autre, donc les 2 sœurs elles tombent l'une après l'autre, alors là effectivement Rabbi Shimon il va dire que la première qui est tombée c'était Zika Keknusa, donc il pourra faire Iboum avec la première, et la deuxième elle n'est même pas tombée envers lui en Iboum parce que c'était la sœur de celle qui était Zika Keknusa. Et donc comme ce qu'on avait essayé d'expliquer. Donc pourquoi Rabbi Shimon il est poter les 2? Ici on parlait d'un cas de Naful Bevat Achat. Les 2 elles sont tombées en même temps. Donc là on se retrouve devant un problème, c'est laquelle qui est Zika Keknusa. Il n'y en a pas une qui est tombée avant pour que tu dises qu'avec elle c'est Zika Keknusa et l'autre elle est Herva. Donc puisque les 2 elles sont tombées en même temps, donc Rabbi Shimon là il vient, il dit que les 2 elles sont Pturot, les 2 elles sont Herva l'une à l'autre. En fait les 2 elles sont Zika Keknusa et donc l'autre elle est Herva de chaque. Donc chacune des 2 elle est Herva. Fait Rabbi Shimon Savarla que Rabbi Yossi Aglili, et Rabbi Shimon y pense comme Rabbi Yossi Aglili, de Amar qui a dit Efshar le Tamtem, on peut vérifier vraiment parce qu'il y a une marloquette dans le chasse, est-ce qu'on peut par exemple deux qui sont morts au même moment, s'il y a des conséquences ilchatites, on se demande à savoir est-ce que c'est possible de vérifier vraiment qu'ils sont morts à la même seconde. Si c'est le fils avant le père ou le père avant le fils. Voilà, par exemple, des cas comme ça pour les héritages. Donc même chez nous, on voulait dire que Naful Bevatachat, ça veut dire quoi que Naful Bevatachat? Qu'elles sont tombées en même temps et vous, ça veut dire que leur mari il est mort à la même fraction de seconde. Ils étaient les 2 dans la même voiture. Ou ils étaient les 2 dans le même avion. Donc, puisque Efshar et Tamtem, alors on peut parler d'un cas que Naful Bevatachat. Ok, donc ça on a répondu à toutes les questions. Donc on a expliqué que la raison de Rabbi Shimon qui permettait dans les 2 cas, et dans Ibem ou le Vasaf et dans Nolad ou le Vasaf Ibem, c'était parce qu'il pensait que Zika est comme ça. Donc même dans le cas où il est né avant le Iboum, c'était comme s'il était né après le Iboum, parce que Zika est comme ça. Alors, donc tout ça c'était la chita de Rabbi Oshaya sur la chita de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon lui permettait dans les 2 cas. Maintenant Rav Papa il est cholek. Rav Papa Amar. Rav Papa il vient il dit Beibem vachakach nolad palig Rabbi Shimon. Dans un cas où il y a eu le hiboum et ensuite il est né, dans ce cas-là Rabbi Shimon il est cholek parce que au moment où il est né, et en fait il a jamais connu au moment de son issou.
après qu'il est né, elle était déjà mariée au deuxième, donc elle n'était pas assoura à lui, Shetar. Et avant qu'il soit né, donc elle n'était pas assoura à lui. Benolad ve'achakach ibem lo palig. Mais dans le cas où il est né avant le hiboum, là Rabbi Shimon il est d'accord qu'elle est interdite et qu'elle est interdite parce que au moment où il est né, elle était assoura à lui. Donc le issour il reste, le Eshet Achiv shelo haya ba'olamo, même si elle retombe du deuxième. Alors, mais voilà. Vetarvayu, donc maintenant on se retrouvait devant une question parce que la Gemara elle s'était posé la question pourquoi on a eu besoin de la première Mishnah du Pérec. La Gemara elle déduisait du fait qu'on avait répété la première Mishnah du Pérec. La première Mishnah du Pérec, on aurait pu dire que le cas, ou le deuxième Mishnah, c'est-à-dire le cas où Ibem va Chagach Nolad. On aurait pu dire que le cas où Ibem va Chagach Nolad. Et donc on aurait compris. Si c'était pour Rabbanan le Chidouche, la Gemara elle analysait comme ça. Si c'était pour Rabbanan le Chidouche, il n'y avait pas de Chidouche. Parce que si déjà Rabbanan, ils permettaient dans le cas de. Ils interdisaient dans le cas de Ibem, Ve'achakach Nolad, qu'il est né après le Hiboum, quand même Rabbanan ils interdisaient. C'était Kal Vachomer, que dans un cas où il est né avant le Hiboum, que Rabbanan ils allaient interdire. Donc c'est sûr que pour Rabbanan, il n'y avait pas besoin de marquer la première Mishnah. Donc la Gemara a déduisé d'ici que le premier Mishnah l'a écrit pour Rabbi Shimon. Et que Rabbi Shimon il permettait Eshet Achiv shelo haya ba'olamo, même dans le cas de la première Mishnah qui était qu'il est né avant le hiboum, qu'il est né avant le hiboum. Et donc maintenant comment Rav Papa il va s'arranger avec ça, parce que Rav Papa il dit que Rabbi Shimon il est d'accord dans un cas où il est né avant le hiboum qu'elle va être interdite. Alors comment Rav Papa il va expliquer qu'on a eu besoin de la Récha? Alors, Vetarvayu le Rabbanan itzterich, et les deux on a eu besoin pour Rabbanan, pour la Shida de Rabbanan, que Rabbanan il pense que c'est interdit. Velozu avzuktane, on avait posé la question, c'est comme ça, c'était suffisant de marquer la Sefa, et on aurait compris la Récha tout seul. Et moi, elle dit, Lozu avzuktane, ouais, c'est vrai, on aurait pu dire que la Sefa, mais on voulait parler des deux cas. Lozu, non seulement celle-là, mais en plus celle-là, c'est pour ça qu'on a marqué les deux. Tania qui va de Rav Papa. Maintenant on va amener une braïta qui va comme Rav Papa, que Rabbi Shimon il est d'accord avec Rabbanan dans un cas où il est né avant le hiboum. Vetuvta de Rabbi Oshaya, et donc ce sera une tuvta sur Rabbi Oshaya. Shnei achim beolam echad, deux frères qui se sont connus. Umet echad mehem belovlad, et il y en a un qui est mort sans enfant. Ve'amad hasheni azel asot ma'amar beyevimto, et donc le deuxième il s'est levé pour faire ma'amar avec la yevama. Velo explique la sot ba ma'amar, et il n'a pas eu le temps de faire ma'amar avec cette yevama. Hachenolad loach, ça veut dire avant qu'il ait fait ma'amar, il y a un nouveau frère qui est né. Donc le nouveau frère, il n'a pas connu le frère mort, et donc pour lui c'était Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. Ou met, et celui qui voulait faire ma'amar, il est mort. Harishona yotzet mishum Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. Donc la première, la femme du premier frère qu'il n'a pas connu, elle sort parce que bien sûr c'était Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. Veshnia, et la deuxième ocholetzat o mityabemet, ou elle fait chalita ou elle fait hibou. Asaba ma'amar, si il a fait le ma'amar, donc elles étaient v'achakach noladach, et après le frère il est né. Oshenolad loach, ou bien le frère il est né v'achakach asaba ma'amar, ou bien que le frère il est né et après il a fait le ma'amar, ou met, et il est mort. Harishona yotzet mishum Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. La première elle sort, elle est p'tura de hiboum parce que c'était Eshet Achiv shelo haya ba'olamo, il n'a pas connu le premier frère. Veshnia, et la deuxième, elle n'a pas connu le troisième frère. Voilà, voilà c'est ça. Veshnia choletzet velo mityabemet, et la deuxième, elle fait chalitza, mais elle fait pas hiboum. Pourquoi? Parce que si elle pourra pas faire hiboum, parce que en quelque sorte elles sont co-épouses à cause du ma'amar. Et donc si elles sont co-épouses à cause du ma'amar, la deuxième on pourra pas faire chalitza avec elle, de peur que le ma'amar il est assez fort pour nous interdire la tzava. Mais elle devra faire chalitza parce que midé oraïta, le ma'amar il est ivorien, et donc elle est pas co-épouse de la Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit biata o chalitata shalachat mehem poter et tzarata, il dit que dans ce cas-là il n'y a pas de problème et que le hiboum de l'une ou bien la chalitza de l'une elle rend pas tour à la deuxième, elle rend pas tour à la tzara, et donc en fait en quelque sorte Rabbi Shimon il pensait que dans ce cas-là il n'y avait pas de problème de Eshet Achiv shelo haya ba'olamo. Donc on voit bien, voilà, on va continuer cette braïta. Chalat le ba'alat ma'amar, maintenant s'il a fait chalitza
à celle avec laquelle on avait fait un ma'amar, lo niftera tzara, la tzara elle est pas ptoura. La tzara elle est pas ptoura. En fait, Rabbi Shimon il s'explique quand il a dit biata ou chalitata chez la chatmem poter et tarata, que le hiboum ou la chalita de l'une elle le rendait pas tour, il s'expliquait que c'était pas dans le cas où il a fait chalita à celle avec laquelle on avait fait ma'amar, et celle avec laquelle on avait fait ma'amar. Pourquoi? Parce que si le ma'amar il les connaît, il y a un problème. Si le ma'amar il marche, il est assez fort, donc elles sont toutes les deux épouses du deuxième. Et donc la khalitza elle est poteret, d'accord. Mais si le ma'amar il est pas assez fort pour être connu, alors elles sont même pas coépouses, et donc la khalitza de l'une elle peut pas rendre patour l'autre. Alors voilà, lo niftera tzara, knasa ou met. Maintenant si il a fait yiboum véritablement, pas que ma'amar, il a fait yiboum et après il est mort, ve'achakach nolad loach, et après le frère il est mort, donc c'est vraiment le cas dans lequel on parle, qu'il a fait yiboum et après le frère il est mort, et après le frère il est né, o shenolad loach ve'achakach knasa ou met, שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום. שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום. knasa ve'nolad loach ve'achakach met. Maintenant, dans un cas où il a fait Knasa nolad loach v'achakach met, shtem p'torot min hachalitza ou min ha'iboum. Non, là il est né le frère avant qu'il est mort. Donc, mais excusez-moi, v'achakach knasa ou met, shtem p'torot min hachalitza ou min ha'iboum. Knasa ou bien knasa v'nolad loach, ou bien il a marié et après le frère il est né, et après que le frère il soit né, c'est là qu'il est mort. Les deux elles sont p'torot de chalitza et de hiboum. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, Oi luba ou meta be'eter, puisque quand il est né elle était muteret. Pourquoi? Parce que le deuxième frère il avait déjà marié. Il n'y a pas eu un moment où elle était asura pour lui, mais yabem les même shirte, il fait yiboum avec celle qu'il veut, ou bien il fait khalitza avec celle qu'il veut. Donc en tous les cas on voit mefourash que Rabbi Shimon y pense que la raison pour laquelle c'est mutar, c'était que dans un cas où il est né après que le deuxième frère il ait fait yiboum, que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il pensait que puisqu'il n'a jamais connu un moment de son issour, donc c'est pour ça qu'elle sera moutérée. La Gemara dit Hababa de Sefa, Leman Ktanela. Là, le cas de Ibem ou le Vasof Nolad, c'est pour qui qu'on l'a enseigné? Ibem, qu'il a fait Iboum après il est né, c'est pour qui qu'on l'a enseigné? Il est mal Rabbi Meir, Ktanela. Si c'était pour Rabbi Meir, que Rabbi Meir il interdisait de faire Iboum, qu'on l'a enseigné, Mirde lo chanel le Rabbi Meir, ben Ibem ou v'achakach nolad, ben nolad v'achakach Ibem. Rabbi Meir il a aucune différence entre s'il est né avant ou après. Donc li arvinu et litninu. Pourquoi il nous enseigne un nouveau cas? Il avait qu'à le mélanger les deux cas. C'est juste dans le cas de Rabbi Shimon. Et la lave Rabbi Shimon, donc c'était pour nous dire pour la chita de Rabbi Shimon. Donc on voit bien que Ubeibem ou v'achakach nolad palig, que rien que dans un cas où il a fait Iboum après il est né, dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est cholek, mais Benolad v'achakach Ibem, mais s'il est né avant le Iboum, l'Opalig, il est pas cholek sur Rabbanan, et il interdit aussi dans ce cas-là, à cause de Eshetar Shelo Yabaolamo, Shemamine, donc de là on déduit comme Rav Papa, et non pas comme Rav Oshaya. Amarmar. Maridi. Amad Hasheni, donc là on reprend un peu les cas de la grande Mishnah qu'on vient de voir. Hein. Amarmar. Amad Hasheni la sot mamar be'evimto. Si, donc on a vu dans la Braïda, que si le deuxième il s'est levé pour faire mamar dans la Evama, Velo explique la sot mamar, il n'a pas eu le temps de faire mamar be'evimto, Hachenolad loach, jusqu'à que le frère il est né, ou met et il est mort. Rishana yotet, yota mishum meshet achiv shelaya bolamo. La première, c'était que la femme du premier frère, et donc puisqu'il n'a pas connu, alors c'était Eshet Achiv Shelo Yabo Lamo. Veshnia, Ocholet Satomit Yabemet, et la deuxième, où on fait El Fou, Cholita Iboum, elle est moutérée entièrement.
Alors ça, la Gemara, elle s'étend sur le lachan de cette braïta, qu'il s'est levé pour faire Mahamar, et il n'a pas eu le temps de faire Mahamar, et à ce moment-là, il est mort. Maï Amad ou Maïlo Ispik. C'est quoi qu'il s'est levé et qu'il n'a pas eu le temps de Ispik? Il dit qu'il n'a pas fait Mahamar. Il avad, il avad. S'il a fait Mahamar, il a fait. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. C'est quoi ce lachan bizarre que la Mishnah elle emploie? Et là, sur ça, la Gemara, elle veut répondre que la Mishnah nous apprend ici un chidouche spécial. Amad midata, velo ispik midata. Velo ispik midata et la bal kocha. Il voulait faire Mahamar midata, c'est-à-dire avec qu'elle soit d'accord avec le Mahamar. Velo ispik midata, il n'a pas eu le temps d'avoir son accord et il a fait Mahamar bal kocha. Ça veut dire qu'il a été mekadesh laïvama bal kocha contre son gré. Ou delo kerebi, et donc on voit que donc on voit bien que le Mahamar, quand il a fait contre son gré, il ne marche pas. Parce que la Mishnah a dit velo ispik la sot Mahamar. C'est-à-dire que la Mishnah elle considérait pas ça comme un véritable Mahamar. Et donc ou delo kerebi, et ça va pas comme Rebi d'Etania, parce que Rebi nous enseigne Aose Mahamar bivimto shelo midata, celui qui fait Mahamar dans la Evama shelo midata, contre son gré. Rabbi Omer Kana, Rabbi dit que ça marche. Et chez nous, on voit bien que ça marche pas. Chachamim Omrim lo Kana, et Chachamim ils disent que il n'est pas connu. Et donc chez nous, on a déduit qu'on pense comme Rebi, qu'on pense pas comme Rebi, et que le Mahamar il marche pas si c'était Shelo Midata. Agmar elle dit Maïta Amad Rebi. C'est quoi la raison de Rebi qui dit que le Mahamar Shelo Midata ça marche? Alors Agmar elle dit Gamar mi bia de Yevama, il apprend de la bia de la Yevama. Ma bia de Yevama bal kocha. On apprend des psukim que la bia de la Yevama ça marchait bal kocha. Af kiddushin de Yevama, même les kiddushin de la Yevama, le Mahamar bal kocha ça marche contre son gré. Et Rabbanan Gamre, et Rabbanan c'était quoi leur raison de dire que les kiddushin de la Yevama bal kocha il marchait pas? Gamre mi kiddushin de Alma. Lui eux ils apprenaient des kiddushin pas de la Yevama mais des autres femmes. Ma kiddushin de Alma midata. De la même manière que les kiddushin de chaque femme, il fallait son accord. Af kiddushin de Yevama midata, il fallait aussi son accord. Bema ikamiflege, donc c'était quoi l'agma? Elle recherche l'essence de leur marquette. Mar Savar, un il pense, Milé de Yevama, Milé de Yevama valait les melaf. Les halachot de la Yevama, il faut les apprendre des halachot de la Yevama. Donc c'est pour ça que j'apprends les kiddushin de la Yevama, je les apprends de la bia de la Yevama, de la manière que la bia ça marchait pas al kocha, même les kiddushin ça marchait pas al kocha. Ou Mar Savar, et un il pense, Milé de kiddushin, mais Milé de kiddushin avait les melaf. Puisque le Mahamar c'est des kiddushin, il faut apprendre les halachot de kiddushin des autres halachot de kiddushin et non pas de Yevama. Donc c'est pour ça que de la même manière que dans les kiddushin ça marchait pas bal kocha, dans tous les kiddushin, même dans les kiddushin de la Yevama, ça allait pas marcher bal kocha. Asaba Mahamar, on comprend le deuxième cas de cette braïta. Asaba Mahamar va chagach nolad loach. S'il a fait Mahamar et ensuite le frère il est né, Oshe nolad loach, ou bien que le frère il est né va chagach asaba Mahamar, et après que le frère il soit né, il a fait le Mahamar ou met et il est mort. Rishona yotzet mishum shetachiv shelo haya beolamo. La première, elle sort à cause de shetachiv shelo haya beolamo. Ça veut dire que bien que le deuxième il ait fait Mahamar, la première elle s'appelle encore shetachiv shelo haya beolamo. Veshniach yotzet velo mityabemet. Et la deuxième, elle fait chalitza et elle fait pas iboum parce que c'était que un Mahamar, parce que elle craint que le Mahamar il était valable et donc elle était tsara de shetachiv shelo haya beolamo. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il pense biata ou chalitzata shel achat mehem. La bia ou la chalitza de l'un des deux, poteret tsarata, elle rend pas tour la tsara, ça veut dire qu'il considère que c'était des véritables co-épouses, véritables tsarot. Rabbi Shimon ahaya kaye. Maintenant la Gemara elle veut analyser. Rabbi Shimon dans quel cas il parlait? Il est ma anolad loach v'achaka chasaba ma'amar. S'il parlait du cas où d'abord le frère il est né, ensuite il a fait ma'amar, et ensuite il a fait ma'amar. Ha'amar, mais pourtant tu nous as... Donc dans ce cas-là, Rabbi Shimon il vient permettre. Ha'amar, tu nous as dit, Benola adul vasof ibem, que dans un cas où d'abord il est né, et ensuite le deuxième frère il a fait iboum, lo palik Rabbi Shimon, que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est d'accord que c'est interdit, que c'est interdit. Or dans ce cas-là, s'il est né avant le Mahamar du deuxième, alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon il devrait interdire aussi. Puisque le deuxième il n'a pas encore fait Mahamar. Et là, la Gemara veut répondre Asaba Mahamar v'achakach nolad loach
que Rabbi Shimon, quand il permettait, c'était dans le deuxième cas, quand il a fait le Mahamar et après que le frère il est né. Donc puisque le frère il est né après le Mahamar, là Rabbi Shimon il pensait qu'il n'y avait plus de Eshet Achiv chez le Bolamo, puisque il considérait le Mahamar comme valable, et donc c'était comme s'il avait fait Iboum, ou Beibem Vachagach Nolad, Rabbi Shimon il pense que c'est Moutar. Et donc, voilà. Donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon y parlait. Chalat le Baalat Mahamar, lo niftera tara. S'il a fait Khalitza donc là Rabbi Shimon il s'expliquait que quand il avait permis avec la Khalitza de l'une que l'autre elle soit Ptura, c'était pas dans le cas où il a fait Khalitza à celle qui avait fait Mahamar. Mais Chalat le Baalat Mahamar, lo niftera tara. Si il a fait Khalitza à celle qui avait fait Mahamar, la coépouse elle est pas Ptura avec cette Khalitza. Maïta, la Gemara elle explique. Mishum Davai Tzara Vadai ou Balat Mahamar Safek. La Tzara, c'est sûr qu'elle est Zkouka Leiboum, qu'elle doit faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée que du deuxième mari, que du deuxième frère. Or le deuxième frère, il a connu. C'était pas Eshet Achiv chez la Bolam. Donc la Tzara, elle a Vadai, un Chiyuv de Iboum. Et Balat Mahamar, et la Balat Mahamar, ce qui était donc la femme du premier, et elle avait fait Mahamar avec le deuxième, Safek. C'est un Safek. Est-ce que le Mahamar, il est assez fort? Et donc, puisque c'est un Safek, alors celle qui est Vadaï, Ven Safek Motimi de Vadaï. Donc, si je fais la Khalitza au Safek, le Safek, il ne peut pas rendre Patour le Vadaï. Donc, même si j'ai rendu Patour celui qui avait un Safek Chiyuv, je ne peux pas rendre Patour avec ça, celle qui avait un Vadaï Chiyuv. Et donc, c'est pour ça que la Khalitza de Baalat Mahamar, elle ne peut pas rendre Patour la deuxième, la Tzara qui avait un Chiyuv Vadaï. Yativ Rav Menashe Bar David, Kame de Ravuna. Rav Menashe Bar David, il était assis devant Ravuna, Veativ, Vekamar, et donc il disait, Maïta Amad Rabbi Shimon. C'était quoi la raison de Rabbi Shimon qui permettait, dans un cas où il est né après le Hiboum, Maïta Amad Rabbi Shimon, Kede Amar Ta'ama, comme ce qu'on avait dit, la raison, Ho'i Luba ou Meta Be'eter, puisque quand il est né, il a trouvé cette femme Mouteret, c'est-à-dire en quelque sorte, elle était déjà la femme du deuxième. Et donc elle était mouteret à lui, ici le deuxième il mourait. Elle ne se tenait sur lui aucun moment en Issour. Parce qu'au moment où elle était pas encore la femme du deuxième, il n'était pas encore né. Et la Maïta Amad Rabbanan, la Magmaral va se tenir, c'est quoi la raison de Rabbanan? Pourquoi Rabbanan, ils interdisaient même dans un cas où il n'a jamais connu au moment de son Issour. Amarkra, sur ça, Rabbanan, ils sont dans Shim d'un Pasuk. Velekachar lo leisha, il va la prendre en tant que femme, donc on parle de la Evama. Veibema, et il va faire Iboum avec elle, puisqu'il y a écrit dans le Pasuk Veibema, Adain Iboumim Rishonim Alea, le Iboum, c'est-à-dire le mariage du premier, il est encore sur elle. Même après qu'elle ait fait Iboum avec le deuxième frère, elle était encore la femme du premier en quelque sorte, qui était née, même s'il est mort. C'est-à-dire que le Hiboum, il continue le mariage du premier. Et donc même si elle a fait Hiboum, c'est comme si en quelque sorte qu'elle était mariée au premier. Donc c'est pour ça que Rabbanan ils disent que même dans un cas où elle a fait Hiboum, puisque le troisième frère il n'a pas connu le premier frère, alors c'est interdit, puisque le Issour du premier frère il reste encore. Merci.